Un jour, une collègue m'a dit « Pour être RH, il faut aimer écouter les histoires. » Et si l'histoire, aujourd'hui, c'est vous qui la racontiez ? Nous avons demandé à Audrey, Hélène, Hortense, Olivier, Valérie d'ouvrir la porte de leur cabinet de curiosité et de nous livrer le récit d'un épisode particulièrement marquant de leur vie professionnelle. Avec des surprises, des rires, des success stories ou des moments parfois difficiles, et à l'arrivée, des instantanés d'une société et d'un monde du travail en pleine révolution. Vous écoutez Trajectoire, un podcast réalisé par les Ateliers Durables. Place à l'épisode. Bonne écoute et bonne journée. Bonjour, je m'appelle Hortense Noirier, je suis avocate de formation et j'ai travaillé 20 ans en RH, dont 10 ans comme responsable qualité de vie au travail au sein de France Télévisions. Et quand on m'a demandé d'ouvrir mon cabinet de curiosité, il y a une histoire qui m'est venue tout de suite, qui concernait un projet qui a duré quelques années, qui s'appelait Attitude. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet Attitude ? Il a été lancé en 2013. C'était suite à une demande insistante des RH qui croulaient sous des mails, sous la pression autour de cette hyperconnexion. Et les managers qu'ils encadraient leur demandaient aussi systématiquement s'ils avaient des solutions pour les aider. Alors, je replace le contexte, on est en 2013. À cette époque, on ne parle pas encore d'hyperconnexion, d'infobésité, mais on sait qu'il y a un risque réel. C'est le risque juridique déjà, puisque quelques burn-out commencent à monter et on voit bien que les entreprises veulent préserver aussi leur risque juridique. On voit aussi qu'il y a une lassitude du trop-plein de mails. On reçoit beaucoup de mails et qu'on ne sait plus comment y répondre. Et puis, on voit aussi qu'il y a des problèmes autour du respect au travail. Et donc, les RH souhaitaient vraiment, à ce moment-là, trouver des solutions. Moi, je suis jeune responsable qualité de vie au travail et c'est un de mes premiers gros dossiers. On réfléchit comment on peut aider les RH justement à apporter des réponses pour leurs managers et puis pour eux-mêmes. On va avoir alors deux idées. Tout d'abord, lancer une enquête quantitative et puis ensuite une enquête qualitative. Alors, l'enquête quantitative était une enquête en fait pour travailler sur l'analyse de la volumétrie et du flux des mails entrant, sortant, en fonction de différentes directions. Donc, on avait pris des directions pilotes et on avait plugué un outil qui nous permettait d'évaluer ces flux. Pour l'étude qualitative, ce qui était important pour nous, c'est vraiment comprendre le besoin et surtout comprendre les habitudes de travail des uns et des autres. Et par exemple, on voyait que certaines personnes nous disaient « mais moi j'ai besoin de me connecter le week-end parce que ça me permet de m'alléger quand j'arrive le lundi, je me sens beaucoup mieux ». Et c'est pour ça qu'on a interviewé plusieurs personnes, des managers, des RH bien sûr, qui étaient notre cœur de cible, mais par exemple des assistantes aussi de direction. Il faut comprendre le bon équilibre qu'ont les uns et les autres. Comme certains disaient, oui, moi j'ai besoin pendant mes vacances, une fois par jour, d'aller regarder mes mails. Donc ça, on l'entendait, mais justement pour l'exemple des vacances, ce qui est bien, c'est que ça permet ensuite de dire, ok, faites ça, mais mettez bien votre message d'absence. Comme ça, vous n'aurez pas un tas de mails en disant mais pourquoi tu ne me réponds pas ? De ces enquêtes va sortir un résultat sur lequel nous allons travailler, qui concerne les habitudes des managers. En fait, ces habitudes des managers conditionnent les habitudes des collaborateurs. Ça paraît très simple, mais en même temps, c'est mieux de le dire. Et ça va permettre un vrai vent de vérité
pour comprendre en fait comment les managers peuvent donner à leur équipe les bons préceptes et se les appliquer aussi à eux. Alors, on décide de mettre en place un moment d'équipe où le manager parlera à son équipe, parlera des bonnes pratiques. Mais pour cela, il faut un outil qui donne envie. Et donc, on décide de créer un jeu pédagogique axé autour de 4 thématiques. Le respect au travail, très important. Une autre thématique sur le mieux concilier vie pro, vie perso. Des nouveaux outils. On voit bien qu'il y a une méconnaissance des outils informatiques. Et puis, une 4e thématique sur gagner en sérénité. Alors, pour amener ces thématiques au sein des équipes, on décide de créer un jeu de cartes. Il y aura 16 cartes pour partager ensemble. Donc, il y aura une réunion d'équipe et ça permettra au manager accompagné de son RH ou d'une personne en charge de la qualité de vie au travail, qui aura été formée avant, de partager avec l'équipe sur les bonnes pratiques en matière de connexion. Alors, ces cartes, elles sont partagées, soit c'est une question et plusieurs réponses possibles, et puis on crée de l'interactivité avec les personnes en face, soit c'est des trucs et astuces qui sont donnés. Alors, l'intérêt d'un jeu comme celui-là, c'est que ça permet de ne pas dire les choses en face, c'est-à-dire, par exemple, mais ça m'insupporte que tu m'écrives trop tard, ou je ne comprends pas pourquoi tu ne mets pas ton message d'absence. De permettre, en fait, à la cantonade, en s'appuyant sur le jeu, de faire passer des messages, c'est quelque chose qui a vraiment été une vraie réussite. Alors, pour les RH, que nous avions évidemment formés dans un premier temps, et puis surtout, qui ensuite se sont appliqués à eux-mêmes ce jeu avant de l'appliquer avec leur manager, il y avait un petit guide d'animation qui permettait, en fait, pas à pas, de bien expliquer comment mettre en place ce jeu pédagogique. Alors, le jeu Attitude, il a été créé par l'équipe, mais on avait créé un petit groupe de travail. On a fait appel à un prestataire qui nous a aidés pour travailler sur son ergonomie, les différentes questions à mettre en place. Et puis, bien sûr, on l'a édité, grand nombre, pour qu'il puisse être dans chaque direction et utilisé dans chaque direction. Alors, c'est vrai que pour faire accepter d'abord un jeu pédagogique, maintenant, c'est plus commun. Mais il y a 7 ou 8 ans, ça l'était moins. Donc, c'est clair qu'on est arrivé avec quelque chose où il fallait qu'on montre, c'était pédagogique, il y avait un côté ludique, mais c'était sérieux. Alors, le côté pédagogique et ludique, c'est vrai que c'était des cartes qui étaient colorées, donc un code couleur pour chaque thématique. Et puis, avec un principe, chacun avait des cartes en main, donc ça incarnait aussi le jeu, ce qui était bien. Mais son sérieux, c'est que, comme on l'avait montré en COMEX et dans les différents CODIR, on voyait bien que ce n'était pas un jeu pour jouer aux cartes et un temps qui ne serait pas productif. Et ce jeu permettait vraiment, et ça je crois que ça a été compris, permettait d'enclencher la discussion sur des thématiques importantes. C'était un déclencheur, le jeu. Mais c'est important qu'il soit incarné par un objet existant qui arrive et qui met quelque chose de différent au sein de la réunion d'équipe. Ce qui était important aussi dans ce jeu pédagogique, c'est que les gens se sont pris au jeu, en fait. Pourquoi? Parce que la première question qui est lancée, on sent que chacun est un peu frileux, n'ose pas, ne savent pas trop comment dire les choses. Et quand une question est lancée, qu'il y a 3 réponses possibles, on dit c'est A, B ou C, donc chacun lève la main A, B ou C. Ça crée une émulation. Et ensuite, on dit tiens, pourquoi vous avez répondu ça? Et c'est là où la parole se libère. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est l'intérêt du jeu aussi, pédagogique, c'est qu'au tout début, même si certains sont un peu résistants, on se disent qu'est-ce que c'est qu'encore ce nouveau truc, et au fur et à mesure, ils vont commencer à sortir de leur coquille et à commencer à parler. L'intérêt aussi, c'est quand on voit que quelqu'un ne prend jamais la parole, ça peut être à un moment intéressant de lui dire toi, ta carte, qu'est-ce qui est écrit dessus? Et donc, on l'amène à discuter, à partager en fait le débat. Donc, c'est un bon support pour travailler en équipe et pour faire émerger des solutions ensemble aussi. Alors, quand on est responsable qualité de vie au travail, c'est clair qu'il faut qu'on soit attitude soi-même, parce que c'est évident. Parce que si on ne s'applique pas à soi-même ce qu'on demande à appliquer aux autres, ça ne marchera pas. Et c'était un point très fort aussi pour le manager quand il faisait cette réunion d'équipe, c'est qu'il leur disait de manière, mais alors les yeux dans les yeux,
je ne veux pas, même si j'écris un mail un peu tard à un moment parce que pour X ou Y raison, parce que je ne veux pas oublier, parce que ça me libère l'esprit, je ne veux pas que vous me répondiez. Donc, c'est hyper important et à ce moment-là, pouf, la pression baissait. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire, je reviens à ce que je disais, mais les habitudes des managers conditionnent les habitudes des collaborateurs. Et à partir du moment où les règles sont données, le cadre est fixé, là, ça nous permet vraiment de faire évoluer les habitudes des uns et des autres. Alors, Attitude a eu un vrai succès parce que ce qui nous importait aussi, c'est que les personnes ensuite s'approprient le jeu. Donc, au fur et à mesure des différents mois, on voyait que le principe attitude venait, c'est-à-dire que les gens disaient « Ah, tu n'es pas très attitude là » ou « Ah, si j'étais toi, j'afficherais une charte qu'on avait appelée attitude, hein, qui venait accompagner aussi ce qui est pédagogique, ainsi que des formations aussi qu'on avait mis en place, qu'on avait appelées formatitude. En fait, à chaque fois, on jouait sur nos attitudes. Le A de attitude étant d'ailleurs une arrobase, permettait vraiment de comprendre de quoi on parlait. Et puis, ça permettait aussi, avec cette formation, que chaque personne comprenne mieux où elle en était, en fait. Donc, une centaine de personnes ont été formées avec cette formation formatitude. Bien sûr, ce jeu n'a pas été décliné partout parce que c'est toujours, d'abord, c'est pas toujours évident, mais à quand même pas mal d'endroits. Il y a des managers qui indiquaient que ils n'avaient pas le temps, et on peut les comprendre, hein, de consacrer 1 heure de réunion d'équipe à un moment comme celui-là. C'est pour ça qu'il y avait des formations aussi à côté. Donc, même si ce n'était pas décliné dans toutes les équipes, les managers savaient qu'à un moment, ils pouvaient proposer ces formations. C'était un outil qu'on leur proposait aussi en lien avec la RH, ce qui était quand même important. Sur l'accord qualité de vie au travail et qualité du travail, donc signé en 2017 à France Télévisions, on a repris les principes d'attitude en les modernisant un peu. Et pour finir, en 2019, on avait créé tout un stand autour d'attitude dans une journée spécifique autour du Digital Day. Donc, là où on a compris qu'on avait gagné, c'est justement quand les CODIR venaient nous demander en fait d'intervenir et quand les collaborateurs changeaient aussi leur habitude de travail. Tout ce que j'ai aimé dans ce projet Attitude, bien sûr, d'abord, c'est le travail en équipe. C'était un des premiers sujets de la direction santé qui a été de vie au travail et qui avait été une demande très forte des RH à ce moment-là. Et tout le monde s'est mis autour de la table, c'était vraiment porté. Et la déconnexion était un vrai facteur clé de qualité de vie au travail. Et ça, réellement, ça a été une vraie fierté, puisque on l'a décliné à beaucoup d'endroits. Mais ensuite, j'ai eu l'occasion de le présenter dans d'autres entreprises qui avaient très envie de mettre aussi en place des projets comme celui-là. Ce que j'ai aimé aussi dans ce projet, c'est quand la démarche a commencé à se déployer, parce que tout le monde était associé. Alors, les partenaires sociaux, les RH en parlaient dans les CODIR où ils intervenaient avec leurs managers. On est venu le présenter dans les CODIR et même en COMEX. Donc, ce projet a vraiment pris une consistance, a grossi au fur et à mesure, ce qui était très exaltant, bien sûr. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, ce côté attitude, qui était décliné aussi avec des goodies. On avait créé des tapis de souris attitude, on avait créé des clés USB attitude. C'est quand les gens disaient « Ah, là, tu n'es pas très attitude. Ah, là, tu es attitude. » Et ça, c'est vrai qu'à ce moment-là, dans une entreprise, on sent que ça y est, on a fait passer quelque chose. Et quand ensuite, on voit qu'on a des habitudes qui changent, quand les collaborateurs viennent vers nous et nous disent Ah, mais ça m'a fait évoluer dans mes pratiques, c'est super. J'ai compris beaucoup plus de choses en faisant ce jeu. Je fais plus attention à la conciliation vie pro, vie perso. Ou c'est vrai que mon manager, depuis qu'on a mis attitude dans l'équipe, m'envoie plus des mails si tard. Ou en tout cas, quand il m'en envoie, je ne réponds pas dans la foulée, ça ne posera pas de problème et que je répondrai le lendemain. Et ça m'a sécurisé, ça m'a mis plus de sérénité. Voilà ce que nous disent les salariés. Ça fait du bien.